L'hypocrisie autour de Shein, il faut en parler. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la marque est de nouveau dans la controverse depuis qu'elle a ouvert une boutique au BHV du Marais. Bazar de l'hôtel de ville en face de celui-ci, dans le 4e arrondissement de Paris, un bâtiment mythique, un peu dans le genre des Galeries Lafayette pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un bâtiment où on y retrouve pas mal de marques, que ce soit de la décoration, de la mode, etc. Et ce qui dérange les gens, ce sont des choses qu'on peut reprocher à beaucoup d'autres marques que Shein. Bien que je le reconnaisse, pour eux ce soit poussé à l'extrême. On reproche à la marque une sous-traitance indigne. On pense notamment aux Ouïghours. Les salariés travaillent dans des conditions inhumaines. On leur reproche aussi d'avoir vendu des objets à caractère sexuel aux enfants. On leur reproche de tout vendre à un prix low cost, ce qui met en difficulté la concurrence et aussi l'évasion fiscale. Mais en vérité, on pourrait reprocher ça à Nike, on pourrait reprocher ça à Zara, à H&M, à Primark, à Uniqlo ou même à Apple. Que ce soit la délocalisation, que ce soit les conditions de travail indignes en Asie. La différence avec Shein, c'est juste que leur image est lissée. Ils nous vendent de l'éco-responsabilité, de la durabilité. Ils font des efforts, mais ça ne représente qu'une partie infime de leur production. Ils essayent de rassurer le consommateur, mais ils essayent pas de changer le système. Alors que Shein, dans leur cas, ils assument complètement. Mais en vérité, que t'achètes un t-shirt Shein à 10 euros ou un t-shirt à 40 euros d'une autre marque, ça reste le même problème. C'est juste mieux emballé. Sachez que le prix ne reflète pas l'éthique, juste le marketing. Et puis, il ne faut pas oublier ces personnes qui n'ont tout simplement pas les moyens de se fournir autre part que chez Shein, qui n'achètent pas chez eux par choix, mais par dépit. Et puis, l'ouverture de cette boutique, au final, ça énerve aussi pas mal les personnes de la haute, qui ont compris que l'installation de cette boutique, en réalité, c'est même une ouverture vers leur milieu, que eux ont l'habitude de fréquenter. Pour conclure, tout ça révèle nos contradictions. On veut consommer vite, pas cher, renouveler nos tenues, tout en cherchant à être éthique. Et ça, les marques l'ont compris. Shein a décidé de le faire sans maquillage, d'autres le font avec. Le plus intelligent pour nous, ce serait d'adopter de meilleurs comportements pour ne pas y participer, ainsi que de remettre en question tout le modèle et pas seulement le dernier acteur qui en profite. Le problème de Shein, c'est la maladie de toute notre société et de notre époque. Shein n'a pas changé le monde, il l'a simplement mis à nu. Je suis chinoise, mais avant tout humaine. Oui, Shein est détestable, mais il est inarrêtable malheureusement. Parce que c'est le résultat logique du développement social et économique. Faisons le bilan. Quand on blâme Shein, on blâme en fait la fast fashion. Mais pourquoi existe-t-elle? Dans les années 90, des marques comme Zara et H&M ont explosé parce qu'à ce moment-là, la mondialisation est entrée dans la nouvelle phase, celle de transfert industriel. Les pays développés ont délocalisé leurs usines, cherché des coûts plus bas, donc on produit davantage. Mais plus on produit, plus on consomme. Et puis sont arrivés les réseaux sociaux. Les tendances changent chaque semaine et même chaque jour. Shein, avec TikTok et Insta, n'a fait qu'amplifier ce système, rendant le visage du consumérisme et de la fast fashion plus nu, plus cru, plus prudal. Mais personnellement, je pense qu'au fond, c'est une évolution inévitable. Parce que si Shein n'existait pas, il y aurait peut-être un Shein ou un Sheout. Parce que la logique derrière ne changerait pas. Et un autre problème plus grave, c'est que le monde maintenant devient de plus en plus inégal. Les oubliés, les défavorisés, ils sont de plus en plus nombreux. Le pouvoir d'achat s'effondre. Ils achètent ce qu'ils peuvent, pas ce qu'ils veulent. Donc pour beaucoup, Shein n'est pas un problème. C'est en fait une solution de survie. Et il y a aussi le psychologique qui se joue derrière. Le vrai moteur de la fast fashion, c'est la psychologie humaine. Parce qu'on cherche toujours la nouveauté, la reconnaissance, la satisfaction immédiate. On alimente l'algorithme, mais en revanche, on est domestiqué par lui. Et oui, voilà, c'est là toute la tragédie de notre époque. Shein n'a pas changé le monde, il l'a simplement mis à nu. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, un sujet qui est en train de faire polémique partout sur internet. Je pense que vous savez de quoi je parle, la boutique Shein. Alors, il y en a qui disent Shein, moi dans ma vidéo, je vais dire Shein parce que j'ai toujours prononcé comme ça. La vidéo d'aujourd'hui porte sur l'hypocrisie que les personnes ont envers cette marque. Donc, je vais mettre les cartes sur table et on va voir pourquoi il s'agit d'une hypocrisie, puisque on fait que pointer du doigt sur la boutique Shein et non pas sur les autres marques fast fashion. Sans plus tarder, on commence la vidéo. C'est parti. Les marques comme Zara, H&M ou Primark, elles sont connues pour avoir exploité des ouvriers dans des conditions proches de l'esclavage. Par exemple, la marque Primark, elle était liée avec des fournisseurs de Rana Plaza, une usine textile qui s'est effondrée au Bangladesh en 2013. Elle avait fait plus de 1100 morts.
Ensuite, il y a le travail forcé des Ouïghours en Chine. Zara, tout comme Shein ainsi que d'autres marques, elles sont connues pour avoir eu recours à des fournisseurs qui étaient impliqués dans le travail forcé des Ouïghours en Chine. Puis, il y a la boutique, la marque H&M, qui avait fait des scandales racistes. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle. En 2018, il y avait un sweat qui était sorti et donc ça avait fait polémique puisque c'était un enfant noir qui portait ce sweat-là. Et le message était écrit « Le singe le plus cool de la jungle ». Alors, ça avait fait un tollé mondial. Donc, les gens, ils étaient indignés de ce message-là, de la personne qui le portait. Et ça avait fait vraiment des critiques racistes, des critiques culturelles sur le sujet. Et il y a même des personnes, des célébrités publiques qui ont décidé d'apporter une influence sur ça. Comme par exemple, The Weeknd, il avait arrêté tout de suite sa collaboration avec la marque. Et puis, encore une fois, H&M en 2022, ils avaient annoncé à leurs consommateurs qu'ils avaient adopté une nouvelle démarche écologique, donc une collection consciente. Et en fait, c'était une fausse information. Ils ont fait donc de la publicité mensongère. Bien évidemment, ce n'était pas le cas, donc ils ont induit en erreur leurs consommateurs. Et en plus, la Commission fédérale du commerce aux États-Unis avait été saisie pour publicité mensongère. H&M, encore une fois, je pense que peut-être que vous avez dû le voir si vous vous intéressez à la fast fashion ou autre, ou des sujets de culture tout simplement. Ils avaient brûlé en 2017 12 tonnes de vêtements neufs par an parce qu'ils n'avaient pas réussi à écouler leur stock. Donc, ils auraient pu leur donner ou tout simplement recycler en termes de fiscalité, mais non, ils ont brûlé tout. Et donc ça, forcément, ça fait un tollé mondial. Et pourquoi je vous dis tout ça? Le but, c'est de vraiment montrer tous les points noirs, tous les côtés sombres de toutes ces marques-là fast fashion, que ce soit Zara, Bershka, H&M, Stradivarius, toutes ces marques-là, c'est de la fast fashion. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est le cas, c'est qu'on pointe du doigt sur Shein, mais on ne regarde pas forcément ce qui se fait à côté ou ce qui a été fait. Donc, moi, j'estime qu'il faut pointer du doigt de la même manière sur toutes les marques fast fashion. Certes, Shein, c'est ultra fast fashion, on va voir un peu plus tard, puisqu'ils consomment énormément et vous savez déjà, puisque vous êtes renseigné sur le sujet. Mais c'est vraiment pour vous mettre le point sur toutes ces marques-là. Elles ne sont pas forcément saintes non plus. Et donc, vous avez compris, ces marques-là, elles sont socialement acceptables et même parfois considérées comme des boutiques de luxe ou premium. Des poupées sexuelles à l'apparence d'enfants vendues sur Shein. Vous n'avez pas mal entendu, des poupées pédocriminelles. C'est très grave, mais c'est surtout impardonnable. Et je le dis clairement, je condamne ça fermement. C'est dégoûtant. Mais derrière ce scandale, il y a aussi une réalité beaucoup plus complexe. Une question de pouvoir, d'économie, mais surtout une hypocrisie mondiale. Je t'explique tout. De base, tout est parti d'un signalement. Des journalistes et la répression des fraudes ont découvert sur le site Shein des poupées sexuelles d'apparence enfantine. Des produits pédocriminels vendus sur une plateforme mondiale. Dégueulasse. Le gouvernement français a immédiatement réagi. Procédure de suspension, menace d'interdiction, mais à peine quelques jours plus tard, Shein retire les produits, présente ses excuses et la France met la suspension en pause. Autrement dit, on condamne fort, puis on recule vite. Et pendant que ce scandale éclatait, Shein inaugurait sa au BHV à Paris, dans le Marais. Plus de 1000 mètres carrés d'espace commercial dans l'un des lieux les plus emblématiques de la capitale. Résultat, un raz-de-marée des critiques, 110 000 signatures pour bloquer l'ouverture, des marques partenaires qui se retirent, Disneyland Paris qui coupe les ponts. Et malgré tout ça, l'ouverture est maintenue parce que dans ce monde, le business passe avant la morale. Ce qui s'est passé est extrêmement grave. Et soyons honnêtes, ce n'est pas la première fois qu'une marque franchit la ligne rouge. Rappelle-toi de H&M, quand un petit garçon noir portait un sweat Coolest Monkey in the Jungle, les gens ont crié au scandale pendant 2 semaines, puis ils ont recommencé à acheter à H&M. Je pourrais faire le même parallèle avec Apple ou toutes les autres marques d'électroménager. On sait tous que ce sont des enfants au Congo qui sont exploités, qu'on met en danger pour qu'on puisse tenir dans nos mains des téléphones, utiliser des micro-ondes ou avoir un frigo. À ce moment-là aussi, qu'est-ce qu'on répond à ça? De nombreux consommateurs ont aussi déjà accusé Nike, Primark, Zara, Amazon du même combat. Exploitation, pollution, manque d'éthique. Mais ici, la différence est que c'est Shein, c'est chinois. Et ça, pour beaucoup, je pense que c'est le vrai déclencheur émotionnel. Parce que oui, derrière Shein, il y a une stratégie chinoise claire. Renforcer sa place dans le commerce mondial et montrer qu'elle n'est plus seulement l'usine du monde. C'est une forme de soft power économique qui n'a rien d'innocent, mais qui n'est pas non plus illégitime.
Et si Shein réussit, c'est aussi parce qu'elle répond à un besoin bien réel. Les Français veulent s'habiller, mais ils n'ont plus les moyens de s'habiller. Dans un contexte d'inflation, de précarité extrême et de pouvoir d'achat en baisse, Shein propose une réponse simple. Ce n'est pas juste la Chine qui profite du système, elle s'y adapte juste mieux que nous. Pour moi, ce scandale dépasse la mode. Il parle de morale, de pouvoir et de dépendance. Oui, Shein doit rendre des comptes. C'est inadmissible. Mais il faut aussi qu'on arrête de croire qu'on est juste des spectateurs. Shein est chinoise, ultra digitale et incontrôlable par les circuits classiques du e-commerce. L'État français veut marquer une position symbolique et Shein est une cible parfaite pour donner une image de fermeté morale tout en protégeant les marques européennes. Shein, elle dérange aussi car elle casse les codes du luxe, de la distribution, du marketing. Elle rend le vêtement encore plus accessible mais aussi plus incontrôlable pour les autorités. L'inflation, les salaires qui stagnent, les loyers, le prix d'alimentation et j'en passe forcent les classes moyennes et populaires à se tourner vers des produits moins chers. Résultat, Shein cartonne car elle vend ce que les gens peuvent se permettre d'acheter. Faut pas arrêter de critiquer les gens qui vont chez Shein, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Je suis consommatrice à raison de une fois par mois à peu près. J'achète pour 40 € par mois. Et je n'ai jamais trouvé de t-shirt à 1 €, contrairement à ce qu'on dit. J'ai acheté un pantalon chez Kiabi à 20 € parce que je voulais me faire marcher les magasins du coin. À l'intérieur, c'est marqué quand j'ai voulu le laver, Made in Bangladesh. Donc je vois pas pourquoi j'irais payer plus cher ailleurs. Ça fait 3 ans que je commande et ça fait 3 ans que j'ai les vêtements. Donc faut arrêter de dire que c'est de la merde. Moi, j'ai une mutuelle à 120 € qui me rembourse même pas tout. J'ai un loyer de 500 €. J'ai des factures d'électricité de 200 € et ça va continuer d'augmenter. Donc, faut arrêter de critiquer les gens qui vont chez Shein, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. On blâme les consommateurs, mais on oublie que ce sont des choix de survie économique. Les jeunes consomment aussi Shein car pour eux, c'est leur moyen de respecter des codes sociaux et esthétiques actuels sans exploser leur budget. On veut du Made in France, mais on ne veut pas payer le coût social associé. On critique la fast fashion, mais on like les hauls, les trends TikTok. Le vrai problème n'est pas seulement Shein, c'est le système de surconsommation globale, y compris les marques qu'on tolère parce que, soi-disant, elles sont chez nous ou moins visibles. Oui, Shein pose problème, mais les autres marques aussi. Si on commence à pointer du doigt, faisons-le de la même intensité pour tout le monde. Ce n'est pas Shein contre le reste, c'est la fast fashion contre la vérité. Et peut-être que derrière les indignations médiatiques, il y a une chose bien plus profonde. Celle d'un système qui fait porter la faute aux plus pauvres pour des choix qui n'ont plus vraiment. J'espère que vous avez sincèrement compris le message de cette vidéo. Je tenais absolument à partager mon avis sur Internet puisque je n'étais pas forcément d'accord avec tout ce que je voyais. J'espère vous retrouver à la prochaine vidéo. Je vous dis à plus. Salut, ciao.